Salut, c'est Arthur Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de la semaine blatte. Et aujourd'hui nous allons parler de mes élevages de blattes nourricières. Je possède deux espèces que je maintiens et que je reproduis afin de nourrir mes reptiles. Les deux espèces sont les Blaptica dubia et les Red Runner. Je vais vous présenter ces deux espèces dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voici la première espèce, ce sont les Blaptica dubia. Elles ont été changées de caisse il y a peu de temps. Avant elles étaient dans une caisse qui devait faire à peu près la moitié de celle-là. Donc vous pouvez voir il y a quand même une bonne hauteur. Donc elle fait à peu près 40 sur 40 sur 40. Donc c'est amplement suffisant pour déjà un bon élevage. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est occupé à peu près jusqu'à la moitié. Donc je pourrais encore mettre des boîtes à œufs ou des cartons de papier toilette comme celui-là par exemple. Moi je les maintiens là-dedans parce que c'est plus facile. Là vous pouvez voir un magnifique mâle que je vais vous présenter un peu plus tard. Ok, donc la Blaptica dubia, elle est aussi appelée blatte des forêts d'Argentine ou blatte géante d'Argentine. Donc là vous pouvez observer en mâle. Alors la différence entre les mâles et les femelles, c'est que les mâles ils sont ailés. Vous pouvez voir que la totalité du corps est recouverte par des ailes et qu'il est pas très épais. Les femelles quant à elles, vous pouvez voir elles n'ont pas d'ailes ou alors deux petites de chaque côté ici. Et elles sont bien plus épaisses. C'est une blatte qui ne pond pas d'œufs tech, mais comme les Nophoeta cinerea par exemple, elle aère le tech. Ça veut dire que les œufs sont maintenus, les bébés sont maintenus à l'intérieur de l'abdomen de la femelle jusqu'à ce qu'ils soient bien formés et qu'ils soient aptes à survivre, à vivre à l'extérieur du corps de la femelle. Le développement entre la naissance et l'arrivée à l'âge adulte est de à peu près 6 mois. Un bébé à sa naissance mesure à peu près 5 mm. Vous pouvez le voir qui se promène sur ma main. Donc les œufs tech contiennent à peu près une vingtaine de bébés et une femelle peut pondre plusieurs œufs tech durant sa vie. Donc pour ma part j'ai essayé plusieurs techniques d'élevage sur ces blattes. Donc je les ai d'abord élevées sur des copeaux, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est trop dur pour retrouver les petits, pour retrouver les morts parce qu'il y a parfois des morts de vieillesse. Et j'ai vraiment galéré avec les copeaux. Et le jour où j'ai voulu passer au no substrat, donc quand il n'y a pas de substrat au fond, j'ai vraiment aussi galéré pour retrouver tous les petits et avoir le moins de pertes parce qu'il fallait fouiller dans le substrat, trouver tous les petits, après les transvaser. Enfin, c'était vraiment compliqué, donc je vous conseille de directement partir sur pas de substrat au fond. Je vous conseille de varier au maximum la nourriture de vos blattes, et ce pour toutes vos espèces. Étant donné que vos blattes vont manger des aliments, vont manger des légumes, des fruits, vont manger des aliments secs que je vais vous présenter par la suite. Et par la suite, votre lézard, votre reptile, votre animal en général va manger ces blattes. Donc tout ce que la blatte ingère, l'animal qui va manger la blatte par la suite va l'ingérer également. Donc pour ma part, je nourris à peu près 2 à 3 fois par semaine de végétaux, de fruits, de légumes frais. J'en mets en suffisance pour que toutes les blattes puissent avoir eu un peu à manger. Et elles ont presque tout le temps du son dans leur terrarium. Donc je vais approcher un peu la caméra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble le son. Alors ça s'achète en magasin dans toutes les grandes surfaces. Et le son ça ressemble à ça. Donc voilà, ça ressemble un peu à des flocons d'avoine broyés très fins. Et puis là c'est du son d'avoine. Donc vous avez du son de blé, vous avez du son de tout ce que vous voulez. Moi j'ai choisi du son d'avoine étant donné que c'est le seul que j'ai trouvé. Au niveau des aliments secs comme le son, vous pouvez aussi donner des croquettes pour chats, pour chiens, mais également des flocons pour poissons, des aliments secs pour poissons. Elles apprécient beaucoup ça et ça leur apporte un très bon apport en protéines. Au niveau de l'hydratation, vous pouvez soit donner simplement des légumes à vos blattes et si par exemple de la salade, ça contient beaucoup d'eau la salade, donc ça devrait normalement suffire à les hydrater. Si vous complétez aussi avec quelques fruits qui ont un très bon apport en eau. Mais je vous conseille également ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits cristaux comme ça et une fois que vous les mettez dans l'eau, en fait ça devient de la gelée. Et en fait c'est de la gelée d'eau, c'est de l'eau sous forme de gelée et c'est très pratique pour nourrir vos insectes. Pour pas par exemple que les petites blattes se noient. C'est aussi très pratique pour les grillons, pour plein d'autres espèces d'insectes. Certains mettent aussi dans la boîte en coton imbibé d'eau. Alors oui, c'est tout à fait possible, vous pouvez aussi faire ça, il y a plein de techniques pour abreuver ces animaux. Je vous conseille quand vous voulez démarrer un élevage de Blaptica dubia
de commencer avec minimum 100 spécimens, comme ça vous aurez assez vite un rendement assez bon. Alors moi j'ai commencé je crois avec 50 spécimens et j'aurais rajouté 50 spécimens adultes par année pendant 2 ans. Et puis maintenant j'en ai bien assez, donc j'ai plus besoin de racheter 50 spécimens par année. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de spécimens, donc que ce soit des adultes, des jeunes, des bébés, tout ce que vous voulez, j'en ai vraiment pas mal. Donc je comprends que ça en dégoûte plus dans les blattes, les animaux mal aimés. Voilà, et puis les voir en grande quantité qui grouillent comme ça, ce n'est pas très ragoûtant. Ce qui est bien quand vous avez des élevages d'insectes, que ce soit des blattes, des grillons, des criquets, des vers de farine, ou tout ce que vous voulez, c'est que vous avez toutes les tailles à disposition. Donc par exemple, moi je possède un pogona. Pour un pogona adulte, je donne une blatte dubia adulte, telle que celle-ci. Et par exemple, j'ai un Lepidodactylus lugubris, donc pour un lépido, je donne des blattes bébés qui mesurent à peu près 5 mm, comme celle-ci par exemple. Donc ça c'est hyper pratique, vous avez toutes les tailles à disposition. Et donc vous pouvez posséder plusieurs reptiles de tailles différentes. Passons désormais au Red Runner. C'est une blatte très appréciée des reptiles, je vous la conseille des vaches car elle est assez simple également. Elle est plus petite que la Blaptica dubia par exemple, plus rapide, niveau taille et maintien elle ressemble beaucoup à un grillon donc c'est une excellente alternative. Je possède beaucoup moins de spécimens de cette espèce, étant donné que je l'utilise pas énormément. Donc la différence entre les mâles et les femelles est également très aisée, je vais vous montrer la différence. Ici vous avez un mâle, vous pouvez voir il est de couleur orange et a de très belles ailes. Les femelles quant à elles sont de couleur un peu brun, rouge, noir comme ça, et non pas d'ailes. Elles sont bien sûr plus épaisses, étant donné qu'elles ont le tech à l'intérieur avec les petits. Le mode de reproduction de cette espèce est différent, étant donné que la femelle pond des œufs tech comme ça, donc c'est une poche où il y a un certain nombre d'œufs, à peu près une quinzaine, un certain nombre de bébés, excusez-moi. Au bout de à peu près 2-3 semaines, des petits naissent. Pour ma part, je fais incuber les œufs tech à l'extérieur du terrarium, dans des petites boîtes à grillons comme ça, tout simplement, et vous pouvez voir au fond les petites blattes qui font aussi 5 mm, mais qui sont vraiment toutes molles et très rapides. Par contre, une fois qu'elles sont nées, elles sont directement mises avec les adultes. Donc je vous ai dit, je ne possède pas énormément de spécimens, mais ça suffit étant donné que j'ai d'autres élevages nourriciers à côté. Elles sont également nourries de son. Il y en a un peu dans tout le terrain parce qu'elles sont pas très propres. Par contre, je laisse quelques œufs tech à l'intérieur du terrain pour voir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, mais un peu moins bien que si je les écarte. Car lorsque les bébés sortent, ils sont encore tout fragiles et ça arrive que les adultes les mangent. Mais c'est très rare, il y a très peu de cannibalisme chez les blattes tant qu'elles sont bien nourries. Elles sont également nourries de végétaux, de fruits et de légumes à peu près 2-3 fois par semaine. Vous pouvez voir, il n'y a pas de reste étant donné que ça mange tout ce que ça trouve. Pour l'hydratation, c'est la même chose que pour les Blaptica dubia par exemple. J'utilise ces blattes pour nourrir à peu près tous mes reptiles. Donc les Blaptica dubia adultes sont par exemple pour les pogonas. Les Red Runners sont principalement pour les geckos nocturnes, étant donné qu'elles sont très molles et très faciles à manger. Par contre les Blaptica dubia vivent très facilement dans les terrariums tropicaux. Pour les Red Runners c'est un peu plus difficile. J'ai également les tout petits bébés là-dedans. Je sais pas si vous verrez bien, là il y en a un tout petit. Bon, il est caché par un adulte. Et il a disparu. Ah non, il est là. Voilà. Et ben ceux-là par exemple sont très bien pour les tout petits geckos, genre les nouveau-nés, ou bien les petits geckos comme les Lepidodactylus par exemple. Mais je conseille les blattes pour tous les reptiles insectivores étant donné qu'elles sont très faciles de maintien, elles ont un meilleur apport en nourriture, en protéines et en tout ce que vous voulez que les grillons, que les criquets et tout ça. Un message important que je voulais aussi faire passer dans cette vidéo, c'est que n'oubliez pas de varier l'alimentation de vos reptiles. Je parle plus particulièrement des lézards parce que les serpents, une fois qu'ils ont trouvé un aliment, une nourriture qu'ils acceptent, c'est un peu plus difficile de changer. Mais les lézards, n'hésitez pas à donner des criquets, des vers. Il existe plein de sortes de vers, des criquets. Il existe 2 espèces que l'on retrouve très facilement dans les magasins spécialisés. Les grillons, il existe 2, 3, 4 espèces que vous pouvez trouver sans trop de problèmes. Les blattes, il existe une multitude d'espèces qui sont disponibles à la vente et qui sont très bonnes pour vos reptiles. Et n'oubliez pas non plus de varier la nourriture de vos insectes nourriciers également parce que tout ce que mangent
vos insectes mangeront vos reptiles. Donc quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi donner par exemple des pâtes qui ont été chauffées et refroidies après. Vous pouvez donner également des pommes de terre qui ont été cuites et refroidies par la suite. Ça permet de varier l'alimentation de vos insectes nourriciers. Voilà, je crois qu'on a gentiment fait le tour de mes élevages de blattes. J'espère vous avoir donné quelques petits conseils sympas pour vous lancer dans l'élevage de ces insectes très intéressants à observer et très intéressants pour vos reptiles. Vous verrez, ils seront très contents. Donc Pétunia et moi vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon appétit. Ouais non, ça part un peu en n'importe quoi. Voilà, donc c'est sur cette vidéo que nous finissons la semaine blatte. J'espère que cette semaine vous aura plu. J'aimerais refaire pourquoi pas dans le futur des petites semaines à thème comme ça. Ben là vous l'aurez deviné, c'était les blattes le thème, je sais pas, il y en a... Voilà, je le dis, c'était les blattes le thème. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que même ceux où les blattes c'est pas forcément leur trip, ça ne les passionne pas vraiment. J'espère qu'ils auront aimé voir ces animaux un peu plus. Donc là on va faire une petite pause au niveau des blattes, enfin je vais plus vous les montrer pendant un petit moment, étant donné que les passionnés de blattes ou ceux qui s'y intéressent tout simplement ont eu je pense leur dose pour un petit moment. Je peux comprendre que vous soyez très triste à ne plus revoir Pétunia et ses petites amies dans de futures vidéos, mais ne vous inquiétez pas, elles reviendront encore mieux, encore plus belles et encore plus nombreuses dans le futur, oui dans le futur, il faut le dire clairement. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu, ça me dira si vous avez aimé cette semaine ou bien si c'est quelque chose à refaire, si c'est quelque chose à arrêter tout simplement. Ou bien si vous avez tout simplement envie de revoir mes blagues dans des vidéos dans un futur proche. Partagez les vidéos de cette semaine sur les réseaux sociaux pour faire un peu connaître ces animaux qui sont malheureusement mal aimés, tout simplement parce qu'ils sont pas connus quoi. Ils sont mal connus et on croit que ça envahit les maisons, tout ça. Et j'ai des fois eu des blattes qui se sont échappées. Bon, pas des grosses comme ça, mais des tout petits qui sont échappés. Je n'ai eu aucun problème, je tiens à le dire. Mettez en commentaire si vous avez des idées de semaines que je pourrais vous présenter. Genre la semaine Gecko, la semaine sortie en forêt, enfin je sais pas. Mettez toutes vos idées que vous avez dans la barre de commentaires. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires qui méritent une réponse. Voilà, il est l'heure de se quitter. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais remettre Pétunia vers ses petites camarades. Allez, salut!